Dans un communiqué rendu public le 26 juin 2022, le Front citoyen Togo Debout a manifesté son désaccord contre l'interdiction du meeting de la dynamique Monseigneur Kepodzro, DMK. Pour l'organisation, ce refus fait une grave et récurrente entorse à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Par conséquent, elle condamne la décision du gouvernement togolais. Front citoyen Togo Debout communique N-001-06-22/FCTD, relatif à la récurrente entorse à la liberté d'expression et de réunion pacifique au Togo. Le meeting prévu se tenir à Beko-Djandji le samedi 25 juin 2022 par la dynamique Monseigneur Kepodzro, DMK, a été, contre toute attente, interdit par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au prétexte que l'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant, était, de nature à compromettre les efforts pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Ce refus de manifestation publique pacifique fait une grave et récurrente entorse à la liberté d'expression et de réunion pacifique garantie par la loi fondamentale et défendue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Front citoyen Togo Debout, FCTD, s'insurge contre de telles pratiques aux antipodes des standards de démocratie et condamne fermement la décision du gouvernement togolais. Une fois encore, le gouvernement du Togo démontre son intention d'user de tous les subterfuges pour museler les populations et restreindre les espaces de liberté et d'expression. Les think tanks américains et canadiens Cato Institute et Fraser Institute ont établi pour l'exercice 2021 leur dernier rapport sur le niveau de la liberté dans 165 États dans le monde selon 82 critères, État de droit, liberté d'association, de réunion et société civile, d'expression et d'information, et dans la sous-région on observe le classement suivant, le Ghana 70e mondial, le Bénin 76e mondial, la Côte d'Ivoire 95e mondial, le Burkina Faso 100e mondial et le Togo 113e mondial. Ce rang ne fait pas honneur à notre pays et on peut légitimement se demander si ce classement qui reflète les entraves à la liberté est le fait des djihadistes ou autres groupes armés. Pourquoi cette propension du gouvernement togolais à restreindre les libertés fondamentales en invoquant des prétextes comme la pandémie du Covid-19 ou la menace sécuritaire? Dans les pays où la menace sécuritaire est toujours réelle, les populations continuent de manifester et d'exprimer leurs ressentis quant à la manière dont les affaires publiques sont conduites. Des forces de l'ordre formées à l'encadrement de tels événements garantissent le bon déroulement des réunions publiques pacifiques. Il est temps que le gouvernement comprenne que, de la même manière que le Covid-19 ne pourra pas indéfiniment servir de couverture, de la même manière la menace sécuritaire ne pourra indéfiniment empêcher les populations d'exprimer leur exaspération face aux égarements continus.